Oui, merci beaucoup. Nous revenons encore avec une nouvelle une vidéo dans laquelle nous allons vous présenter 3 règles de base pour être malheureux. Donc, si vous avez besoin de vivre une vie heureuse, ou soit si vous avez besoin de vivre une vie malheureuse, c'est à vous de choisir. Donc, cela dépendra de votre choix. Être heureux consiste à choisir de bonnes façons, de bonnes manières d'agir ou de penser. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons juste vous présenter les différents comportements qu'affichent souvent les personnes malheureuses dans leur vie. Et cela d'une façon aussi consciente, sans toutefois se rendre compte de ça. Une fois vous affichez ces comportements peuvent s'enraciner dans votre vie et seront difficiles à écarter ou à éviter. Quels sont ces différents comportements? Oui, le premier comportement, nous avons la dépendance émotionnelle. Qu'est-ce que la dépendance émotionnelle? Ou la dépendance émotionnelle survient quand? La dépendance émotionnelle survient lorsque quelqu'un dépend d'une autre personne, qu'il conçoit la relation vraiment comme l'unique voie de certitude. Ainsi donc, la personne dépendante va éprouver la colère, la dépression, quand la personne aimée est absente. Oui, c'est là donc, c'est la dépendance déjà émotionnelle. Mais cette symbiose malsaine peut apparaître entre la relation donc, des amis, entre les psychologues et les patients, entre le père et le fils, entre le mari et la femme. Ainsi, dans la relation de dépendance émotionnelle, la personne forte vraiment peut manipuler cette relation comme elle veut. Mais si vous êtes pris au piège par une relation de dépendance émotionnelle, les conseils suivants peuvent vous aider. Oui, les premiers conseils, vous devez quand même ouvrir des relations avec d'autres personnes. C'est le premier conseil qui peut vraiment t'aider. C'est le premier conseil qui peut vous aider à sortir dans la relation de dépendance émotionnelle. Vous devez ouvrir des relations avec d'autres personnes. Vous devez quand même dialoguer avec d'autres personnes, vous devez causer avec d'autres personnes, vous devez vivre avec d'autres personnes. Même si vraiment cela, vraiment au départ, c'est difficile ou sera gênant, mais vous devez quand même entretenir des relations avec d'autres personnes. Le deuxième conseil, ou le deuxième élément qui peut t'aider à sortir dans une relation de dépendance émotionnelle, vous devez quand même chercher le temps de rester seul. Vous devez profiter de la solitude. Ainsi donc, avec cet élément ici, vous devez aussi apprendre à trouver une solution aux différents problèmes de la vie quotidienne sans toutefois faire appel à la personne aimée. L'élément suivant qui peut vous aider à sortir de la dépendance émotionnelle, vous devez promouvoir votre amour propre. Vous devez vous sentir bien vis-à-vis de vous-même. Oui, le deuxième comportement qu'affichent les personnes malheureuses dans leur vie quotidienne, nous avons le désintéressement personnel. Quand nous parlons de désintéressement personnel, donc, c'est le fait où la personne vraiment ne s'intéresse pas à sa vie, la personne se néglige, la personne se méprise, de façon que la personne ne donne pas vraiment considération à sa vie personnelle. Mais si vous avez vraiment, ou si vous vous retrouvez dans la situation de désintéressement personnel, les conseils suivants peuvent vous aider. Le premier conseil, vous devez cultiver l'assertivité. Oui, vous devez cultiver l'assertivité. Donc, cela signifie que votre opinion, vos idées et vos solutions comptent et vous devez les faire valoir. Vous devez faire valoir votre opinion, vos idées et vos solutions. Et vous devez exprimer vraiment votre opinion, vos idées et vos solutions d'une façon courtoise. Cela peut vous aider vraiment à sortir dans le désintéressement personnel. Le deuxième conseil, protégez-vous et prenez soin de vous-même. Oui, ici, vous devez faire attention pour ne pas tomber dans le piège ou pour ne pas tomber vraiment dans l'esclavage. Vous devez apprendre à dire non si cela est nécessaire. Et vous devez quand même vous contenter de certaines satisfactions. Vous devez vous faire des cadeaux. Vous devez vous pardonner vous-même et vous devez pardonner les autres si cela est indispensable. Oui, le troisième comportement qu'affichent les personnes malheureuses dans leur vie quotidienne, c'est ne pas donner de sens à la vie. Il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup de personnes qui ne donnent pas vraiment de sens à leur vie. Ils ne se demandent pas pourquoi ils vivent ici sur la terre. Ils ne donnent pas vraiment le sens à leur existence. Ils ne se fixent pas même des objectifs dans la vie ici sur la terre. Ce sont là vraiment les trois comportements, les trois règles de base pour être malheureux. Donc, la première règle ou le premier comportement, nous avons la dépendance émotionnelle. 2, nous avons
le désintéressement personnel. Et 3, ne pas donner de sens à la vie. Merci beaucoup.